بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Mes chers collègues, mes chers frères, mesdames, messieurs, chers confrères, صحة لكم بمزيد الخير والثواب. Aujourd'hui, on va entamer un autre chapitre sur la mycologie, à savoir les dermatophyties, et on va parler des thèmes. Donc après avoir étudié les candidoses, après avoir étudié le Ptysis vasicolor, maintenant on va voir un autre chapitre aussi important pour la consultation externe et cette pathologie de plus en plus fréquente en pratique quotidienne, les dermatophyties. Et donc, d'abord, définissons les dermatophyties. Ce sont des mycoses superficielles cutanées dues à des champignons filamenteux microsporiques kératinophiles, donc agissent au niveau de la kératine, et ce qu'on appelle les dermatophytes. Un point important, les dermatophytes sont toujours pathogènes, à la différence, bien sûr, du Candida albicans. Donc, si vous voulez, il y a une classification concernant les dermatophytes, la classification d'Emmons. On en distingue trois genres, le trichophyton, le microsporon et l'épidermophyton. Ça, c'est les trois genres, habituellement. Donc, quel est le mode de contamination qui va être résumé ici? Alors, il y a trois. Il y a le géophile, c'est au niveau donc de la terre, zoophile d'origine animale et anthropophile d'origine humaine. Donc c'est très très important. Donc parmi les géophiles, quand c'est tellurique, c'est le sol, il y a le microsporum gypseum. Comme si zoophile, c'est le microsporum canis, et là c'est le chat. Aussi, on peut avoir le trichophyton benthogrovites et le trichophyton ecunum. Ça, c'est zoophile d'origine animale. Et troisième, c'est l'anthropophile d'origine humaine. Parmi eux, bien sûr, le trichophyton rubrum, l'épidermitophlocosum et le trichophyton interdigitalé. Ça, c'est en gros, si vous voulez, en gros de cette pathologie des dermatophytes. Donc, trois causes. Donc, le sol, l'animal et l'humain. Donc, c'est très important du point de vue pratique, c'est ce qu'on appelle la notion d'épidémiologie intéressante. Pourquoi? Parce qu'elles peuvent permettre de dépister de contaminateurs. Par exemple, si on prend les thèmes d'origine animale, donc c'est dû au microscope canis, c'est le chat qui est infesté, de le traiter et aussi de prendre des mesures prophylaxiques nécessaires. Alors, donc, parmi les dermatophyties, donc on a, si vous voulez, plusieurs pathologies. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va étudier les thèmes. Donc, on a les thèmes, on a la teinte de la peau glabre, qu'autrefois on appelait herpès circiné, atteinte des plis des petits plis qu'on appelle, des petits, au niveau intérieur, ce qu'on appelle le classique bout de bec, ou là des grands plis, notamment des plis sous-mammaires, et on terminera par la teinte ingéniale qu'on appelle les onychomycoses. Donc, aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler des thèmes. Donc, ce sont des infections dermatophytiques dues à un parasitisme pilaire, ça atteint les poils, et c'est surtout l'apanage non exclusif des enfants. Non exclusif, c'est-à-dire que c'est plus enfants des enfants, mais il y a l'atteinte chez l'adulte. Donc les aspects sont variables d'une espèce à une autre. Donc, rappelez-vous. Donc, quels sont les différents types de thèmes? Parmi les thèmes, on a les thèmes tendantes, on a les thèmes inflammatoires, et parmi les thèmes tendantes, on a de microsporiques, de trichophytiques, et évidemment, dans les thèmes inflammatoires, on a de chérion qu'on appelle le chérion de Self. Alors, les thèmes tendantes, donc, elles représentent à peu près 80% de l'ensemble des thèmes du cuir chevelu en Algérie, les thèmes tendantes. Alors, on a, si vous voulez, les thèmes microsporiques. Enfants, spécialement en âge scolaire, en général entre 6 à 12 ans, les deux sexes sont atteints. Il y a de temps en temps des petites épidémies familiales ou de voisinage, peu contagieuses, et les agents responsables, c'est le microspore canis, donc zoophile, c'est le chat qui infecte, et aussi on a le microsporum angelioni,
anthropophile d'origine humaine. Bon, l'aspect clinique, comment ça se présente, cette teigne microsporique sous forme de plaques. Donc, de plaques, de lésions érythémato-squameuses, c'est-à-dire un peu rouge, c'est un peu de squame, unique, ou en petit nombre, ça c'est le point fondamental dans la teigne microsporique, sur lequel tous les cheveux sont cassés à 2 ou 3 mm de leur émergence. Regardez cette photo, une plaque de plusieurs centimètres de diamètre. Regardez aussi, regardez cette plaque. Alors, voilà un petit peu l'aspect caractéristique. Telle microsporique, c'est plusieurs centimètres de diamètre. Pourquoi ça? Parce que du point de vue pratique, c'est le plus souvent animal, donc elles sont très peu contagieuses. C'est-à-dire pour l'enfant, il n'y a pas lieu de faire des missions scolaires. Donc si on fait un appareil lampe de Wood, on a une fluorescence qu'on voit ici, verte, vif, des cheveux cassés, ce qu'on appelle l'aspect d'un gazon fraîchement tondu. L'aspect d'un gazon, rappelez-vous le terrain de football gazonné. Et l'examen microscopique, si on veut étudier, montre des cheveux engagnés des spores et infiltrés de quelques filaments parasitaires ecto et endotrix, à l'extérieur et à l'intérieur du cheveu. Et la culture, c'est important sur milieu de saboureau, qui permettent l'identification de l'espèce, si on veut vraiment aller au fond des choses. Et l'évolution. Un point important, c'est pourquoi important? Parce que l'évolution, spontanément, elle guérit à la puberté, donc spontanément, si on ne traite pas, bidon ilaj, sans alopécie cicatricielle. Maintenant, à la différence, on va parler de la telle famille qui ne guérit pas spontanément. Et sous traitement, elle guérit donc en 6 à 8 semaines. Et bien sûr, quand on parle de TEN, il y a plusieurs types de TEN. Donc, il y a le diagnostic différentiel. On pourra donc se poser avec les autres TEN, notamment les TEN trichophytiques, le FAVUS ou avec les TEN inflammatoires qu'on appelle le chirion. C'est le diagnostic différentiel. Donc, regardez, donc, le deuxième aspect clinique, après les thèmes microsporiques, on a les thèmes trichophytiques. Alors, l'âge scolaire, toujours, c'est en âge scolaire, donc rappelez-vous les enfants qui sont atteints, les deux sexes sont atteints, le garçon et la fille, très contagieuses pour voir, parce que les agents sont anthropophiles. À la différence de la tête microsporique, c'est animal, c'est dû au microscope canis. Dans le cadre des teintes trichophytiques, qu'est-ce qu'on a? Donc, quand on fait la culture, on trouve son anthropophile, c'est Sodanacea, le tonfuron et Trophioton violacéum. Regardez un petit peu de petites plaques très contagieuses. Regardez, il y a multiplaques trichophytiques, 1, 2, 3, etc. Donc, et l'aspect clinique, donc les cheveux mâles sont tendus à la racine du cuir caché sous le squame, à la racine, à la différence de l'autre. Et ces petites plaques, multiplaques, squameux, croûteuses, nombreuses. Ils ont fait la lumière de Wood, en pas de fluorescence, à la différence de l'autre. Regardez cet aspect caractéristique de la thème tendante trichophytique d'origine humaine. Si on fait donc l'étude au microscope, si on fait la culture, donc avant donc l'examen direct bien sûr, l'examen donc les cheveux cassés révèlent un parasitisme endotrix à l'intérieur du cheveu et la culture elle est indispensable pour l'identification du genre de l'espèce, bien sûr pour évidemment c'est comme anthropophile, donc ça nécessite une éviction scolaire. Et bien sûr, comme je l'ai dit à l'autre, le diagnostic différentiel avec les autres thèmes microsporiques, avec le FAVUS et évidemment avec le chirion, avec la teinte inflammatoire. Donc, regardez la teinte à trichophytosonendacée, multiplaques, parce que là, les cheveux sont frisonnants, comme on dit, multiplaques, donc à sonendacée. Regardez, au microscope, regardez à l'intérieur, regardez, multispore. Alors, la teinte inflammatoire, la teinte inflammatoire supérieure, qu'on appelle le chirion de sel, rappelez-vous que la figue de Barbarie, Calmos Sara,
Kermosensara au niveau de la tête, la figue de Barbarie. Les agents pathogènes, donc responsables, les préférents sont les dermatocytes zoophiles, c'est-à-dire d'origine animale. On a le Mentoghelfites, le Vicosome et plus rarement le Mycosome canis. Alors, elles sont, évidemment, certaines sont rares, atteintent le grand enfant de 8 à 14 ans et atteintent de l'adulte surtout au niveau de la barbe, on verra par la suite. Et les deux sexes sont atteints, peu contagieuses. On a aussi des cas sporadiques dans les régions d'élevage, bovin ou équin, quand il y a des chevaux, etc. On peut examiner. Regardez cet aspect, regardez cet vraiment aspect de figue de Barbarie, Kermosensara, c'est ce qu'on appelle le crayon de sel, un véritable macaron. Donc, et ça débute, la difficulté, mes chers collègues, mesdames, messieurs, chers frères et sœurs, et là la difficulté. Pourquoi? Parce que le malade consulte au début avec une tache érythémateuse, une rougeur au niveau du cuir chevelu, discrètement squameuse, de 2 à 3, 5 cm de diamètre. Et c'est après que le tableau clinique s'installe, à ce moment, elle devient inflammatoire, congestive, une rougeur, elle s'épaissit, elle va s'évuler, elle va suppurer, elle va donner du pu, et partout les orifices pilaires entraînent des chutes de cheveux. Ainsi est constitué le macaron qui peut être unique ou multiple. Donc rappelez-vous l'aspect de figue de Barbarie composé à la peau. La difficulté, c'est au début. Évidemment, quand on ne sait pas, certains donnent dermocorticoïdes au début et on peut exacerber cette affection. Et si on fait, comme les autres types de teintes, si on fait l'examen à la lumière de Wood, il n'y a pas de fluorescence. Et que l'examen direct au microscope, en deux types de parasitisme. Donc on a, si vous voulez, l'ectomégaspore, c'est des cheveux contenus des filaments mycéliens, plus des spores de 4 à 8 mm de diamètre, disposés en chaînette à l'extérieur du cheveu alien. On a parlé de ectomégaspore extérieur. Là, on peut avoir l'aspect microïde, c'est-à-dire même aspect, mais les spores sont de 2 à 4 mm de diamètre. Et bien sûr, si on insiste, si on fait la culture de Saburo, on trouvera l'espèce. Donc l'évolution. C'est-à-dire, d'abord, il y a l'évolution favorable. Et puis il y a défavorable. Favorable, qu'est-ce que c'est? La suppuration tarie, c'est-à-dire elle diminue, puis le macaron s'affaisse, disparition des phénomènes inflammatoires et guérison 2 à 4 mois avec des repousses des cheveux jusqu'à l'âge de 6 mois. C'est dans l'aspect, j'allais dire, dans l'aspect positif, quand il y a une évolution, une bonne évolution. Par contre, il y a parfois, si l'évolution elle est défavorable, qu'est-ce que c'est? On a absédation en format d'abcès sous-cutané, puis ouvert avec la peau, avec ulcération. Une ulcération, c'est-à-dire une perte de substance du cuir chevelu, c'est très important, cicatrisant, avec quelques cheveux, laissant parfois des alopécies, des aires alopéciques, des chutes de cheveux. Donc, certains auteurs essayent de donner la corticothérapie par voie générale pour éviter l'évolution compliquée. Voilà, regardez cet aspect. Regardez cet aspect. Donc, aspect de macaron. Regardez au niveau de la barbe. Donc, regardez l'aspect de purulent au niveau de la barbe chez l'homme. Regardez cet aspect composé à la peau, cet aspect de figue de Barbarie. Regardez aussi, thème inflammatoire, à trichophyton véracum chez la petite fille. Regardez, les parents sont inquiets. Il ne faut pas s'inquiéter. C'est une néoplasie, c'est une tumeur, etc. Alors que c'est l'aspect caractéristique. Alors, on entame donc, après les thèmes, donc, on a parlé des thèmes, si vous voulez, le thème microsporique, d'origine animale, thème trichophytique, avec multiples petites plaques de quelques mètres, anthropophyte, c'est-à-dire d'origine humaine, division scolaire.
On a parlé des thèmes inflammatoires aspect de figue de Barbarie, le véritable macaron, et le favus. Le plus souvent, ils peuvent guérir spontanément sans traitement, mais par contre, le favus, c'est vrai qu'il n'existe plus, mais il n'existait plus au passé du subjonctif. Maintenant, il existe, il fait son retour. Et le problème, il ne guérit pas spontanément, et si on ne traite pas, ça peut aboutir à l'alopécie cicatricielle définitive. Et quelques années après, le risque de transformation en carcinome, en tumeur, carcinome épidémoïde. Donc, quel est l'agent causal de la telle fabrique? C'est la corneocholaïnie ou la telcophytocholaïnie, en thrombophilie d'origine humaine. Donc, il est en fréquente en voie de disparition. Donc, on a publié il y a quelques années de ça, il fait son apparition vraiment dans la région, par exemple, de Tlemcen. Donc, il se met à tout âge et est très contagieuse. Regardez cet aspect, regardez l'aspect jaunâtre, cette plaque. Alors, des plaques croûteuses surélevées gris jaunâtre ou jaune soufré à bordure irrégulière et de taille variable. C'est ce qu'on appelle le godet favique, une véritable carapace au niveau du cuir chevelu, l'aspect de godet jaunâtre. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? C'est une cupule, une dépression arrondie de quelques millimètres de diamètre, centrée par un poil, recouvert d'une croûte ou de couleur jaune, soufrée, faite de matière friable d'odeur au nid de souris. Évidemment, dans une maladie, on arrive, que vous avez une odeur de souris, il faut faire attention. Et on a eu des cas comme ça, on dit de souris. Le premier cas que j'ai vu au début, il y a quelques temps, je l'ai vu en 1981, le cas. Et maintenant, il y a 2 ans, une année, 2 ans, j'ai vu plusieurs cas. Toute une famille qui est atteinte de cette telle famille, donc qui n'existait pas, maintenant a fait son apparition. Donc, sous le godet, la peau est inflammatoire, voire ulcérée. Donc, si on enlève le croûte, et voilà, on a une ulcération, une perte de substance. Regardez, je répète cette photo, l'aspect alopécique, regardez l'aspect du godet, l'aspect jaunâtre. Regardez aussi l'alopécie, ça commence à faire l'alopécie. Regardez cet aspect, on dirait la peau qui est saupoudrée de farine un petit peu jaunâtre. Regardez, atteinte favique. Alors, l'examen du chevelu, donc cheveux anormaux, teints, décolorés, atrophiés, classés en longueur. Et si on fait l'anatomie de Wood, on a une accentuation de la couleur jaune du godet. Donc, l'examen, donc un parasitisme de type favique, c'est-à-dire absence de spore, et les filaments micellaires intrapilaires. Et si on fait la culture, ce qu'on appelle la culture sur mulot de Saburo, ça pousse en 1 mois. Alors, l'évolution. Et là, j'insiste sur ce point, du moins dans la telle favique, l'évolution. Sans traitement, les godets faviques se multiplient sur le cuir chevelu, donnent un véritable casque favique, touche la peau glabre et les ongles et se généralise. Et malheureusement, si on ne traite pas à plusieurs mois ou années, les godets tombent, laissant les alopécies cicatricielles définitives. Et là, le danger, après quelques années, et j'ai vu des malades, après quelques années, ça se transforme en carcinome. En carcinome, surtout notamment épidémique, ce qu'on appelle autrefois l'épithélioma spinocellulaire. Donc, son traitement, alors, sous traitement, le traitement agit sur les formes évolutives, mais n'arrête pas les lésions cicatricielles. Pourquoi? Parce que si on laisse évoluer, évidemment, les lésions cicatricielles s'installent. Le traitement. Alors, le traitement donc, d'abord, traitement général des dermatophyties, il y a le traitement local et le traitement général. Donc, par exemple, il y a les dérivés imidazolés comme le pivaril, kétoskine, etc., le mycoster, le cyclopyroxolamine, la terbinafine. Ou là, le traitement général, donc, parce que dans la tête, il faut associer et traitement local et traitement général, et la grige ovule, le kéto, la terbinafine, etc. Alors, donc, le traitement doit être au moins de 6 semaines. Il faut expliquer à la famille, ça se dit aux enfants. 6 semaines jusqu'à la guérison complète, clinique et mycologique. Il est impératif de donner un traitement local et un traitement général.
Il faut que la famille, il faut que l'enfant, mais surtout que la famille, la maman, adhère au traitement de son fils. Sinon, ça ne sert à rien. Alors, les mesures associées, ça c'est important. Alors, toute la famille doit être examinée en cas d'agent anthropophile. Pour rompre la chaîne épidémiologique. Parce que des fois, quand on est un enfant, ils ont plusieurs enfants, on montre uniquement un enfant à la consultation, les autres enfants restent à la maison et il y a un risque de contamination, ce qu'on appelle contamination pic-ponc. Entre quelqu'un et puis ça revient. Donc, si l'agent, donc anthropophile, c'est-à-dire d'origine humaine, par contre, si l'agent retrouvé est zoophile, c'est-à-dire d'origine animale, l'animal doit être traité. Maintenant, il y a des vétérinaires, bien sûr, si on aime les chats à la maison, il doit être traité. Donc, une éviction scolaire est obligatoire jusqu'à négative de l'examen mycologique, surtout pour les thèmes, 21 jours d'éviction, surtout pour les thèmes anthropophiles d'origine humaine. D'autres mesures, la désinfection des bonnets, capuches, instruments de coiffure avec un antifongique en poudre. Il faut expliquer au coiffeur. Puis la coupe de cheveux infectés. Il faut couper les cheveux infectés autour des plaques. C'est important. Le traitement local, donc il y a maintenant beaucoup sur le marché, beaucoup de traitements locaux. Par exemple, les immedalés ou le cyclopyroxonamine dans une forme galénique adaptée au niveau du cuir chevelu. Au niveau du cuir chevelu, il faut soit mettre un shampoing, soit de lotion, etc. Alors, traitement systémique, j'ai dit, c'est obligatoire. Bon, bien sûr, la glycémique, elle est contre-indiquée chez la femme enceinte ou qui allait. Et en première intention, la grésoviline, à la dose, à la posologie, c'est 10 à 20 mg kg par jour pour l'enfant et 1 à 2 g chez l'adulte. D'autres médicaments comme les cotrimoxazole, la tériaphine, chez l'enfant. Donc c'est important, l'ATN, traitement local, traitement général. Important. Alors, l'étude particulière, c'est le thème inflammatoire, en l'occurrence le même traitement associé à une corticothérapie n'excédant pas 21 jours, c'est-à-dire on donne la prednisone 0,5 mg kg, sans dépasser 20 mg, quel que soit le poids, à maintenir pendant 8 jours, puis dégression de 2 à 3 jours. Pourquoi on donne la corticothérapie? Pour éviter l'évolution vers l'alopécie cicatricielle définitive. Donc certains ne donnent pas. Donc, dans notre pratique, on a donné de la corticothérapie. Donc, la guérison est assurée si les examens mycologiques sont négatifs à 2 prélèvements effectués à 15 jours d'intervalle. Là, il faut travailler avec le dermatologue. Donc, dans notre cabinet, on a un laboratoire de mycologie. Donc, on fait un prélèvement. Ça, c'est important. Et 15 jours après. Donc, il faut, mes chers collègues, mesdames, messieurs, il faut de le traitement. C'est vrai, il est assez lent, mais il est efficace. Il faut une adhérence obligatoire de la famille et notamment surtout la maman. Et quand vous partez chez le coiffeur, il faut lui expliquer que c'est une thème, il faut utiliser un petit peu les instruments à part. Voilà, mes chers collègues, j'arrive au terme de cet enseignement concernant les thèmes. Donc, je صحفتكم وتقبل الله صيامكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.